Aujourd'hui, vidéo extrêmement importante, d'importance, d'utilité publique, c'est l'autre est ton miroir. Vous avez entendu cette phrase des milliards de fois dans la spiritualité, mais super, je fais quoi de cette phrase, sachant que c'est plutôt en général culpabilisant la façon dont on l'exprime dans la spiritualité, où en fait on va vous dire ah ben tu es énervé quand les autres sont en colère ou comment ils te parlent, c'est que c'est ta faute et que t'es pareil. Je trouve ça un petit peu limitant comme explication et il manque des facettes qui seraient quand même importantes. Je vais vous expliquer ça de façon super, méga, hyper claire, que vous puissiez voir ça d'un autre point de vue. Pour moi, quand on réagit à des personnes ou des situations extérieures du genre « Oh, t'es tout le temps en retard !» Qu'est-ce que ça dit, ce genre de phrase? Ça dit « Je trouve qu'il est désagréable que tu arrives en retard. » Donc en fait, le problème n'est pas l'autre qui arrive en retard. Alors là, il y a des gens qui vont me dire « Si, parce que les gens en retard, ils font en sorte de mettre tout le monde en retard, ça nous oblige à tous s'adapter. » Oui, c'est leur problème à eux. La façon dont vous réagissez sont les réponses que vous apportez à ce que vous êtes. Je m'explique. Admettons, moi ça m'énerve les gens en retard, mais admettons j'ai un clone, une Johanna qui en a mais rien à faire que les gens arrivent en retard parce qu'elle ne les attend pas. Et que donc ils arrivent à l'heure, tant mieux, ils arrivent en retard, tant pis. Eh ben c'est QED, c'est pas ce qui est la personne en retard qui importe, c'est la façon dont on y réagit. Donc, quand je dis à l'autre personne « t'es toujours en retard », je parle de ma propre attente et des réponses que j'apporte sur moi. Plus vous allez vous écouter, faire des remarques aux autres, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait vous parlez de vos propres attentes, de vos propres blessures. Quand je dis aux autres « t'es toujours en retard », je signifie j'aurais besoin que tu arrives à l'heure parce que je me sens dans l'incapacité de ne pas t'attendre et de ne pas me sentir entravée dans ma journée si tu arrives en retard. Alors maintenant, avec l'âge, j'ai fait des efforts, j'arrive à moins attendre les gens. Ça n'empêche pas que quelqu'un qui ne dit pas pardon de mon retard s'il est en retard, ça a une tendance à sacrément m'agacer. Qu'est-ce que ça vient dire chez moi? Prenons cet exemple-là. Je n'aime pas et je ne suis pas tolérante envers les personnes qui manquent de politesse. Pour moi, l'erreur est humaine. Par contre, le fait de devoir s'excuser et de demander pardon quand on a fait une erreur, c'est primordial. Quelqu'un qui ne va pas demander pardon, pour moi, dans ma tête à moi, je précise bien, c'est qu'il me manque de respect. Donc en fait, ma croyance limitante à moi, c'est quand j'arrive en retard et que je dis pas pardon, alors je manque de respect à l'autre. Et vu qu'en fait je le crois pour moi, je l'applique aux personnes à l'extérieur. Voilà en quoi les autres sont mon miroir. En fait, la façon dont je réagis aux personnes et aux situations et aux stimulus extérieurs est une réponse et une information que je donne sur moi-même. 1000 stimulus différents vont donner 10 milliards de réponses différentes en fonction des personnes qui sont en face de ce stimulus-là. Ok ? Par exemple, quelqu'un qui va dire, j'aime bien reprendre cet exemple-là, ces derniers temps, vu que je suis re-rentrée dans les banques pour recréer une société à l'étranger, le nombre de personnes qui m'ont dit « tu manques de cohérence ». Eh bien, ces personnes parlent d'elles-mêmes. Je ne me sens pas concernée parce que de mon propre point de vue, je suis cohérente parce que je sais, moi, derrière, pourquoi je l'ai fait, etc. Bien sûr, je ne passe pas ma vie à expliquer le pourquoi du comment sur les réseaux, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Ces personnes, quand elles me disent que je manque de cohérence, elles parlent d'elles, du fait que elles, si elles s'étaient décitoyennisées et si elles avaient réussi à le faire à un moment donné, elles ne seraient pas rentrées dans le système par la suite. Et donc, vu que elles auraient pris ce genre de décision, elles partent du principe que moi, je n'entre pas dans leur cohérence et donc, étiquette, tu n'es pas cohérente. Alors qu'en fait, c'est tu ne réponds pas à ma propre volonté de cohérence. D'accord ? Et je vais coupler avec un autre point qui est extrêmement important et qui est lié à ce point-là. C'est que vous ne pouvez pas rentrer en souffrance à l'intérieur de vous si vous ne vous laissez pas faire volontairement. Et là, vous allez me dire,
Non, Johanna, tu peux pas dire ça. Un enfant qui se fait violer, il n'est pas dans le choix de se faire violer. Non, pas consciemment. Pas consciemment. Ça m'amène à un deuxième point où je veux rentrer dans vous ne pouvez pas souffrir à l'intérieur de vous si vous n'avez pas laissé les autres vous faire souffrir. Je donne un exemple concret. Quelqu'un qui va vous doubler dans une file d'attente, vous allez vous énerver parce que ça fait quand même 2 heures que vous faites la queue. Vous allez vous énerver dans des proportions qui vont être énormissimes. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais c'est l'autre qui m'a doublé. Oui, mais la façon dont tu y réagis est propre à toi. Tu peux soit en avoir rien à faire, en te disant, ouais, c'est une personne qui me double, c'est son problème, c'est son karma, c'est pas grave. Soit tu peux dire à la personne, excusez-moi, ça fait 2 heures que je fais la queue et du coup, si vous voulez bien, vous allez faire la queue derrière parce que moi, ça ne me convient pas de vous laisser passer devant. Si vous laissez cette personne, vous passez devant sans ne rien lui dire ou sans faire un travail sur vous d'acceptation. Vous allez être en souffrance, en colère en l'occurrence, à l'intérieur de vous. Et donc, vous allez souffrir. Mais ça sera votre choix. Parce que vous avez eu 2 choix, il y en a sûrement d'autres qui s'offrent à vous, mais c'est les 2 qui me viennent, de soit lui dire, et donc ça ne se serait pas passé, soit travailler sur vous et vous dire, en fait je m'en fous et je choisis de ne pas laisser colère à l'intérieur de moi. Et donc je ne suis pas en souffrance. Donc CQFD, la façon dont vous réagissez aux stimuli extérieurs vous cause souffrance ou pas. Et donc, la souffrance que vous allez avoir à l'intérieur de vous est votre choix puisque ça dépendra de la réponse que vous aurez apportée à votre stimuli. Dites-moi en commentaire le nombre de fois où vous vous êtes laissé souffrir volontairement. D'ailleurs, je vais vous donner un dernier exemple là qui m'arrive en tête. J'ai eu une relation avec quelqu'un qui était manipulateur. Et que j'ai laissé me manipuler pendant des années, même une fois que j'étais plus avec. Parce que je partais du principe que le problème était à l'extérieur et que donc en fait je n'avais pas la possibilité d'agir sur cette personne-là. Je ne peux pas changer la personne. Jusqu'au jour où je me suis dit, attends, je ne peux pas changer la personne. Mais je peux changer ce que moi je ressens, ce que moi je nourris par rapport à cette personne-là. Jusqu'à présent, petit poc à toutes les personnes qui vont lui passer le message comme quoi j'ai parlé de lui dans la vidéo, jusqu'à présent, je laissais cette personne avoir un impact sur moi dans ses décisions. Chaque fois qu'il me disait « non, ça ne se passera pas comme ça, tu feras ça », je me sentais soumise à sa volonté. Là, vous allez vous dire « toi, Johanna ?» Ouais, moi, Johanna, je me sentais soumise et je ne voyais pas les autres opportunités que je pouvais avoir, les autres possibilités de réponse que je pouvais avoir. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, où j'ai décidé, et donc c'est vraiment quelque chose d'interne qui se passe, j'ai décidé que plus jamais de toute ma vie, cette personne n'aurait un impact sur moi. C'est-à-dire que, en fait, dans mon comportement, dans ma vibration, je suis passée de « je suis victime de X » à « X n'aura plus jamais aucun impact sur moi ». Et donc, en fait, X n'existe même plus dans mon cadre de mon existence. X est insignifiant. Quoi ? Tu me parles ? Moi, j'entends pas. Tu ne fais plus partie de ma réalité. Tu n'existes plus dans ma réalité. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait quand on a cette personne dans notre quotidien ? C'est mon cas. Ça change pas. C'est la même chose que vous voyez cette personne 2 fois par an ou que vous la voyez quotidiennement. Alors, si c'est quelqu'un que vous n'êtes pas dans l'obligation de garder dans votre vie, comme, je sais pas, par exemple, quelqu'un avec qui vous travaillez et que vous pouvez faire en sorte de ne plus travailler avec cette personne, franchement, faites-le. Si c'est quelqu'un que vous êtes obligé de subir dans votre vie, vous avez ce choix-là, de décider de ne plus être en position de victime. Et en fait, de cette personne, comme dirait Elena, moi, je lui donne même plus l'heure. C'est-à-dire que, en fait, cette personne est devenue inexistante au bataillon. Quoi ? Qui ? Je sais pas de qui tu parles. En fait, j'essaye de vous exprimer parce que c'est vraiment un ressenti
C'est vraiment un... J'avais fait ce tatouage là sur mon doigt il y a des années où j'avais écrit master parce que pour moi, toute personne à qui on avait envie de faire un doigt d'honneur était notre maître. Euh, et que j'avais fait ce tatouage par rapport à cette relation-là où en fait je me disais, vas-y, c'est ton maître, tant que t'as pas compris, ça veut dire qu'il t'apprend des leçons. Et je suis en train de faire effacer ce tatouage parce que j'ai enfin compris que j'avais plus besoin de maître à l'extérieur, que j'étais mon unique maître et que nul de l'extérieur ne pourrait mieux me faire travailler que moi en m'observant moi-même, que l'observation de ma façon de réagir face à ce qui est était la clé de la compréhension de tout et que quand j'allais changer mon positionnement de victime à ce qui est en passant à acteur, et donc de ne pas garder ce qui m'embête dans mon quotidien comme étant une donnée dans ce quotidien-là, mais en me disant non, ça ne fait pas partie de mon quotidien, et ben ça a... Alors la personne n'a pas disparu de ma vie, mais en fait elle a plus d'impact. Maintenant cette personne me dit tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, pas du tout. Tu me menaces? Vas-y, menace-moi. Ça n'a plus aucun impact. Parce que j'ai décidé que, en fait, quoi qu'il se passe, je suis plus victime de cette personne. J'espère vraiment que ça vous aidera et que j'aurai réussi à vous retransmettre le ressenti parce que là, on parle vraiment de changement de conscience et de ce que l'on dégage et en soi et donc à l'extérieur. Donc c'est assez difficile à expliquer et à exprimer, mais j'espère que j'aurais pu vous donner l'envie d'essayer de vibrer ça pour vous libérer des chaînes que vous croyez être des chaînes extérieures et qui en fait sont des chaînes intérieures. À bientôt.